Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de LK pour Malice et Diox, le mystère des étoiles perdues. Question toute bête, je vais vous demander de nous présenter votre bande dessinée, s'il vous plaît. Très bien. Alors, Malice et Diox sont deux personnages, donc c'est une terrienne et un extraterrestre, qui vont faire une rencontre impromptue et qui vont partir faire une enquête pour rechercher des étoiles perdues. Voilà. Donc c'est un thème plutôt humoristique, c'est une aventure et ça s'adresse à tout type de public. Donc ça peut être des enfants, l'histoire est assez simple à suivre. Et puis ça peut être aussi des adultes puisqu'il y a un second niveau de lecture avec des petites anecdotes, des petits rappels à l'actualité, au cinéma, à la littérature. Donc des petits clins d'œil qui arrivent et qui peuvent être appréciés par les plus grands. Si je vous demande l'origine de l'histoire, ça vous est venu d'où de la rencontre entre un extraterrestre et un enfant? Alors l'histoire elle est très très longue et il faut que je remonte à mes 11 ans. En fait ces personnages-là je les ai inventés quand j'étais petite et puis je les ai oubliés, j'ai laissé mes premiers dessins dans un carton et quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai redécouvert mes premières petites planches que j'avais faites innocemment à l'époque et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, je vais en faire une histoire et c'est parti. Et pourquoi j'avais fait un extraterrestre, donc Diox, ça part d'une molécule chimique qui s'appelle la dioxane et en fait mon père étant chimiste, il avait laissé un dossier en évidence à la maison et tout de suite j'ai imaginé un personnage à partir de cette molécule-là. C'est ça l'origine de l'histoire. Mais alors, on oublie à 11 ans, et puis tout d'un coup, tout vous revient comme ça. Comment c'est arrivé alors du coup? À l'époque, quand j'avais donc à 11 ans, j'avais fait des petites planches individuelles humoristiques. Il y avait un gag par planche. J'en avais fait une douzaine, quelque chose comme ça. Et puis, le temps passant, on se désintéresse. Moi, je me suis désintéressée de ce que j'avais fait à l'époque. Et puis, j'ai fait autre chose. Et c'est vrai que le fait de les retrouver et de les relire, et je me suis dit vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. Et finalement, je pense que j'ai voulu concrétiser le petit rêve d'enfant que j'avais de l'époque et d'en faire vraiment un vrai objet, une vraie histoire et que les gens puissent la lire à plus grande échelle que juste ma famille. Voilà. Un enfant qui rencontre un extraterrestre, j'imagine l'extraterrestre, ça permet justement de... C'est pas un être humain, donc forcément il va pouvoir avoir du recul sur nous, quoi, non? C'est ça, c'est ça. En fait, c'est assez spontané. Cette terrienne-là, elle se pose même pas la question de savoir si c'est un extraterrestre. Elle trouve c'est cool, mais après ça devient très vite son ami et ils ont des échanges amicaux comme s'ils étaient juste voisins et qu'ils avaient grandi ensemble. Mais là en fait ils ont des milliers d'années-lumière qui les séparent et ils arrivent quand même à se rencontrer. C'est ça que je trouve génial. Le graphisme, comment vous définiriez? Parce que on a vu des tas d'extraterrestres, mais celui-là il est encore différent finalement. Vous voulez bien montrer la couverture, comme ça on les verra bien. Voilà. C'est sympa. Oui, alors c'est un graphisme qui se veut simpliste puisque j'essaie d'être aussi fidèle à ce que j'avais fait au tout départ quand j'étais petite. Donc on reste sur quand même un dessin enfantin, volontairement. La couleur, bon, évidemment, l'extraterrestre, l'image de l'extraterrestre, on garde quand même une petite idée du petit homme vert. Donc j'avais décidé de le garder, donc ça c'est fidèle à l'histoire de mon personnage. Voilà, puis bon, la forme, comme je vous le dis, c'est inspiré d'une molécule de chimie. Doigts, non, voilà. C'est ça, ou les choses comme ça, en fait, c'est surtout la tête. En fait, on a deux molécules d'oxygène, les deux yeux, et après, c'est la forme qui rejoignent les molécules de carbone. Voilà. Bien, on fait beaucoup d'analyses. Mais ça doit être un plaisir pour vous aussi, parce que quelque part c'est un petit message secret pour vous et puis pour ceux qui comprendront. Oui, c'est une petite anecdote sympa. Puis c'est vrai que pour ceux qui peuvent connaître ce monde un peu plus scientifique, ils peuvent apprécier ce côté qui s'y référence. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, je ne connais pas la bande dessinée, mais quand je vois la couverture et le titre, ça me fait penser un peu à Saint-Exupéry. Il y a de ça ou pas? Oui, c'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque avec Le Petit Prince. En fait, je pense que c'est surtout les couleurs, mais c'est vraiment involontaire. On retrouve le fond bleu, effectivement, puis c'est surtout le personnage de Malice qui est vraiment sans le vouloir, je pense peut-être inconscient. Et on prend vraiment la couleur des cheveux, la couleur de l'écharpe. C'est vrai qu'on les retrouve dans le personnage de Malice. Et
C'est vraiment c'est un ouvrage que j'ai lu aussi et que je connais, que j'ai pu apprécier. Mais je pense qu'il est dans l'imaginaire et dans la conscience de chacun et que peut-être qu'inconsciemment on le restitue quelque part. Quand on ressort encore une histoire que vous aviez créée quand vous aviez 11 ans, est-ce qu'on quitte ces personnages facilement? Je me demande, parce que finalement vous avez eu un nouveau coup de cœur en étant devenu adulte, et quand c'est terminé, vous dites, bah voilà, c'est un peu mon enfance aussi. Oui, en fait, j'ai décidé au fur et à mesure de la création, puisque c'est quand même tout un périple de créer une bande dessinée, et j'ai appris beaucoup de choses, parce que à la base je ne suis pas dessinatrice de bande dessinée, mais donc je me suis lancée et j'ai suivi les différentes étapes. Et au final, j'ai vraiment aimé faire ça. J'ai aimé mes personnages, j'ai aimé des fois changer un peu le scénario au fil de l'histoire. Et j'ai décidé que je ne les quitterais pas. Et que j'allais continuer. Donc je vais en faire un deuxième qui sera la suite de la première histoire. Voilà. Mais là, je n'abandonne pas. Vous créez une histoire, comment on dit, une arche alors, non? Il y a plusieurs albums envisagés. C'est ça, exactement. Ouais. Comment on trouve votre BD, LK, tout simplement? C'est la dernière question. Alors, on la trouve dans ma galerie. Donc j'ai un atelier à Verdun, donc, un lieu de vente où la bande dessinée est disponible. Et on peut aussi la trouver sur mon site internet. Je ne sais pas si je le donne, donc www.lk-6art.fr. Et ben voilà, merci beaucoup, LK. Merci à vous.